Dans cette même émission, vous n'aviez pas trop le sourire après la victoire de Clermont à Mayol. Ce soir, quel sentiment domine ? Ça va mieux. Non, je suis content pour les joueurs. Un match nul la semaine dernière à Bayonne, une victoire aujourd'hui à Bordeaux. En plus, une belle victoire. C'est dommage qu'on n'a pas marqué d'essai, mais on a dominé pendant 70 minutes et je crois qu'on a maîtrisé le match pendant pratiquement toute la partie. Et donc une belle victoire et je peux passer le témoin à Bernard Laporte dans des conditions bonnes et idéales pour le RC Toulon. On sait que vos relations étaient un peu orageuses avec le président Boudjelal ces dernières semaines. Il a parlé même d'un système d'indemnité si jamais vous n'étiez pas premier du classement. Ce soir, on ne connaîtra pas votre classement. Est-ce que demain, vous serez anxieux à l'idée de connaître votre position pour éventuellement le dédommager, entre guillemets ? Non, pas du tout. Les choses ont été réglées la semaine dernière, mercredi dernier, et c'est de la pure imagination de savoir que ça dépend du classement. Donc, tout est réglé, et voilà. Et après, voilà, le RCT m'aura marqué à vie en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur. Je remercie les joueurs, les supporters, parce que Mayol est magique et mon staff. Et puis maintenant, je vais pouvoir un peu me reposer et puis prendre un nouveau poste dès le 1er décembre. Quel conseil, juste pour terminer, à Bernard Laporte qui vous succède lundi, dans ce club qui est un peu particulier ? Bon, j'ai pas de conseil à lui donner. Vous savez, il a été champion de France avec Bègle, il a été un champion de France en tant qu'entraîneur avec le Stade français, il a fait 8 ans d'équipe de France, il a été secrétaire d'État, donc il a un très très beau CV. C'est même une fierté d'avoir un CV comme ça qui me remplace. Ça veut dire que j'ai pas fait que du mauvais boulot à Toulon en l'espace de 2 ans et quelques mois. Merci Philippe d'avoir été avec nous. On va rester toujours à Bordeaux pour retrouver Nicolas Dupin-de-Bessa. Juste pour connaître un peu, Nicolas, les relations, en tout cas les réactions des joueurs après la fin du match, un peu les interviews que vous avez pu récolter. Une fois n'est pas coutume, ici à Bordeaux, ce soir, Philippe Saint-André a déjà pris les glaçons sur la figure. Il va prendre le reste tout à l'heure. Ils vont aller boire un coup tous ensemble. C'est une première. Et les joueurs qui voulaient aussi rendre hommage à leur coach plus formellement. On écoute Laurent Emmanuelli et Pierre Mignoni au micro de David Arrieta. Ouais, c'est vrai qu'on voulait lui faire plaisir. C'est son dernier match. Je pense que c'est bien pour lui qu'il part sur une victoire. Il partira le cœur léger et puis pour nous les joueurs c'était important aussi de gagner parce qu'on avait un petit peu la pression par rapport au début de saison raté, quoi. Son aventure s'arrête pour lui avec nous. On lui souhaite beaucoup de chance. Il a un super challenge à relever en équipe de France. C'est génial pour lui. Il y a pas mal de grands joueurs qui sont venus, qui ont signé pour lui, qui ont re-signé pour lui d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'il a fait partie du renouveau de Toulon depuis 2-3 ans maintenant. Alors on va aller boire un coup quand même pour Philippe. Mais bon, 1-2 coups et après on va rentrer. Ouais. Voilà, ils sont sérieux.